Nous, pral parler quoi là de drame, tragédie ça qui est arrivé dans Miragouane week-end passé à côté gagné un camion citerne qui lui-même explosé avec gaz côté gagné. Il y a une trentaine de monde qui mourit et dernier chiffre là jusqu'à hier soir, c'était 31 monde qui mourit et dans tragédie et ça selon direction générale protection civile 37 autres blessés. Nous, on parler avec Emmanuel Pierre, qui est directeur général de la protection civile, pour connaître non seulement dernier chiffre, mais qui a fait bon côté l'État haïtien pour capable d'accompagner parents victimes. Directeur, bonjour et bienvenue sur Caraïbes Your FM. message has been sent. Bon Dieu. Problème communication pour qu'on permette nous contacter Emmanuel Pierre, directeur général de la protection civile, pour un dernier bilan, en tout cas, sur tragédie ça qui arrivait dans Miragouane. C'était week-end passé. Directeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, tout auditeur et auditrice radio Télé Caraïbes. Et qui ça, nous gagnons comme dernier chiffre, c'est vrai, nous parlé hier soir, où tu communiqué nous, 31 personnes qui mourent et 37 autres qui ont même encore couché sous cabane de l'hôpital. Gagnant évolution ou non? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à matin, et nous beaucoup gagné évolution. Chaque matin, depuis samedi, chaque matin, directeur départemental, nous toujours fait nos états et fait nos parts de ça qui gagne. Mais pour matin, il y a beaucoup pendant dernière nouvelle. Donc, hier matin, dans le salle, tu as entendu non, tu as un monde décédé dans le Vilocaille et un décédé dans Fond de Blanc. Mais pour matin, il y a beaucoup pendant de l'autre nouvelle. Donc, jusqu'à présent, le nombre de victimes, le nombre de morts, il y a 31 malheureusement. Et 37 blessés, donc monde qui... Blessés encore, parce que comme on t'expliqué hier soir, dans 42 mondiaux, il y a des gens qui malheureusement décédés pendant qu'ils couché sous cabane de l'hôpital, ça n'aurait les décès institutionnels. Déjà, on retourne sur le drame. Ça, nous, au niveau Direction générale protection civile, qui ça nous gagne comme élément d'information? Qui ça t'est arrivé exactement? Alors, si nous voulons retourner sur le fait, on a pas le samedi matin, et pendant que nous étions en pleine réunion au niveau même de la primature pour adresser de l'autre problème, notamment le problème des déplacés internes et de la zone métropolitaine. Et tout à fait incessant, on va recevoir les nouvelles via radio et FCI et secteur départemental, nous avons partagé sur un groupe et nouvelles là. Et du coup, nous allons camper et tabler nous sur drame. Et c'est là qu'on va l'expliquer que c'est un camion qui peut aller, c'est pas vers la route du sud du camion, c'est pas vers la route des cailles, c'est pas vers les cailles, c'est vers de l'autre commune qui est tout près de Miragouane, c'est de l'autre commune, parce que ce camion va aller vers soit Titrou ou bien un Savo, mais dans une zone Calbassier, c'est une petite localité, une zone qui est Calbassier, qui entre la commune de Payan et la commune de Miragouane. Et avant, malheureusement, l'autre engin, soit un conteneur qui était en panne. Le chauffeur a fait manœuvre pour le passer. On est là, je camion citerne, qui allait frotter, j'ai dit dans la créole là, avec camion sac déjà campé. Malheureusement, citerne, produit flammable, produit qui est dangereux, a commencé à couler dans zone et population qui est même par manque d'informations et puis par précarité aussi. C'est une opportunité pour aller ramasser gaz et du coup vendre dans pita parce que le produit ça aura dans zone ça. Et bon, explosion et
monde qui a passé boulé, monde qui était sous moto qui vient chercher gaz boulé, et qui est près de 200 à 250 mètres dans la zone du fait à propager. Et heureusement, dans la zone ça, c'est pas une zone qui est propre habitée, qui est une grosse agglomération, heureusement, qui est différent de zone où on prend Saint-Marie en 2022, côté c'est dans mi-temps. Et on prend Saint-Marie, du fait éclaté dans Caïmounio. Heureusement, dans la zone Calbassier, c'est une zone, surtout, c'est conséquences, c'est sous végétation, sous pied-bois. Et puis, bon, rapidement, une coordination était assurée rapidement par la protection civile, la mairie de Miragouane, la Croix-Rouge, Cannes et d'autres institutions de la région ont fait un appel à mobilisation rapide pour mobiliser des ambulances pour transporter des gens dans l'hôpital Sainte-Thérèse et vers l'hôpital Sainte-Thérèse. L'hôpital Sainte-Thérèse qui recevra influence des brûlés, est dépassé. Et diligence aussi, comme protocole le toujours dit, diligence, vous faites diligence pour mener le monde dans des centres hospitaliers qui à proximité de régions de Miragouane, notamment Saint-Boniface, Fond-les-Blancs, au CAI, HCC des CAI. Mais non, même au niveau central, le fait que c'est un drame de plus, et c'est vraiment un gros drame dans la mesure où il y a 16 personnes qui étaient recensées et tout de suite après qui est calciné tout dans le périmètre même et de la Pouléa. Il y a des gens qui était couru avec tout du fait sous en bas végétation barrage j'ai envie de dire qui au bras jeune habitat et pour aller gagner des gens qui mourir à l'hôpital j'en dis. Donc c'est un drame de plus, c'est à déplorer et si nous compter le nombre de drames comme ça qui fait dans la dernière année ça yo, si nous prenons au point Saint-Marie au Cap, si nous prenons en bas monde Saint-Georges dans Saint-Louis du Sud. Et puis ça, on fait un même constat dans H. Ça fait en plus 4 drames qui arrivaient, sans compter de l'autre drame qui est produit pour panne, etc. Donc, d'autant plus que ça concerne les noms. Il concerne les noms et dans le plan opérationnel triennal, nous avons élaboré il y a de cela 8 mois avant, en 2023, nous avons mis ça comme un objectif pour nous créer un task force pour réfléchir sur phénomène ça, sur produits dangereux, les risques environnementaux, les risques sur l'environnement et qui a produit des risques environnementaux sur ça. Parce qu'avant, Miragouane, c'était un bagage comme ça qui est passé, il y a de cela quelques mois, c'était surtout une usine, je crois, pour produire des substances. Donc, il faut faire réflexion sur les réflexions autour de comment discuter et résoudre des problèmes sous des substances dangereuses qui créent des problèmes sur l'environnement, sur la vie monde. Donc, encore une fois, nous avons pensé à ça et nous allons relancer cette task force-là. Hier, on m'a parlé avec le ministre de la Justice, là, qui est même concerné, comme c'est sécurité publique. Nous devons aller rapide pour nous créer une task force. Non seulement créer une task force pour des messages de sensibilisation à l'endroit de la population pour un changement de comportement face à ces produits dangereux, mais aussi une régulation, reprendre une régulation. C'est sûr qu'il y a une loi déjà sous l'utilisation, ça, c'est sûr qu'il y a une loi déjà sous le côté pour mettre des pompes à essence et autres, mais c'est regarder et faire de l'île et d'application. D'accord. Et pour Goulia, qui a fait dans le niveau gouvernement pour supporter, pour accompagner parents victimes? Pour accompagner les parents victimes, nous recevoir des autorités départementales, le délégué départemental, la mairie, protection civile, de signer une documentation qui vaut hier, au cours de la journée. Document ça que nous-mêmes au niveau de la direction générale, nous avons rangé et met-il avec format rapport de situation qui produit et du coup, écrire une lettre et soumettre à le ministre qui signe rapidement. Maintenant, résidence officielle hier, nous avons rencontré le ministre et Finances là.
Et il dit la base sa priorité. Depuis hier soir, document ça a joindre le ministère des Finances avec les détails qui sortent du niveau départemental. C'est pas nous, mais c'est eux qui fait état de besoin en termes d'appui aux familles et victimes. Il y a plusieurs familles victimes qui étaient capables, qui ont possibilité de reconnaître les familles qui voulaient. Et puis, c'est une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie des gens qui est responsable mairie prend en charge directement qui est mort. Il y a deux niveaux, un funérail symbolique pour Mounsao et un accompagnement à famille pour faire enterrement victime. Et un accompagnement aussi à malade qui est toujours sous cabane de l'hôpital. Et un autre accompagnement aussi à brigadier volontaire qui était fait tout pendant samedi, dimanche à travail. Et un troisième accompagnement à l'hôpital, à centre hospitalier qui était recevoir Mounio. C'est ça qui est le rubrique budgétaire, ça on a défini hier soir. Et au cours de la journée même, et parce que le mécanisme, c'est que nous définissons, le PM l'a approuvé. Maintenant, il y a un mécanisme qui autorise le département à mobiliser des fonds à partir des fonds d'urgence qui prépositionnés au niveau de la région. Donc, il suffit de les autoriser et au niveau départemental, ils pourraient faire des questions et appuyer mon niveau et voir le rapport venir. Dans le cas de l'ensemble de bagages que nous définissons par rapport à la réponse que nous avons à problème ça a déjà, en matière de prévention, qui ça que nous établit pour si un cas comme ça t'a produit dans même commune pour que pas gain autant de dégâts qui fait et par exemple nous rappelons que c'est un conteneur gaz qui prend des circuits détournés d'abord en mer et puis elle passe dans route que engin l'eau pas ta doit passer jusqu'à ce que la percute avec yo trailer qui provoque ça. Mais en termes de prévention, qui ça que nous définit pour éviter que un drame comme ça s'il produit en fait si on va comme ça arriver dans la même communauté il y a pas autant de dégâts. J'aime dire et risques multiples et pour aborder il faut que j'en dire faut nous chita et définir des mécanismes opérationnels pour aborder et problème yo. Maintenant, j'aime dire nous sommes conscients de ça au point que dans le plan opérationnel triennal nous élaboré 2024-2027, nous mettons création d'un task force de réflexion sur produits dangereux. Maintenant, nous apprenons à deux niveaux maintenant. Le niveau de réflexion sur l'utilisation, mais aussi le niveau de réflexion sur, par exemple, il y a dit ça à mini-justice là, transport produits dangereux, tant qui est à engin redoué, camion, par exemple. Et entreposage, tout ça, c'est des réflexions de fait. Maintenant, comme il s'agit de méconnaissance de la population, par exemple, on dit population qui connaît produit, ça a été tellement dangereux pour approcher, il ne va pas approcher parce que nous aimons la vie. Maintenant, là, nous allons regarder comment élaborer des éléments de langage. En plus de sensibilisation à faire sur risque majeur, sur risque hydrométéo, sur risque géodynamique, mais maintenant, risques sociaux, tout, notamment ça, les interpeller. Et du coup, depuis hier, on a réfléchi sur ça, sur comment monter des éléments de langage et utiliser des canaux de communication, notamment la radio. Et merci pour l'opportunité pour parler à la population, pour nous dire, depuis aujourd'hui, à commencer à comprendre que depuis nous, on camion gaz, même si nous sommes en bicyclette ou bien à pied, à moto, pas marcher du tout, même s'il ne pas représenter danger immédiat, parce que n'importe quelle manœuvre qui a fait que le gaz a coulé et c'est un produit qui est dangereux. Moi-même, personnellement, me dit ça, si je marche sur route Delma et un camion gaz sous à monter Delma, moi-même, je fais l'autre route, parce que c'est par mesure de précaution, ou bien être très loin, c'est tout ça, des messages, des éléments de langage qu'il faut élaborer. Par exemple, moi, j'ai déjà lancé une campagne dans le mois de septembre, une campagne active sous risque, parce que nous avons pic saison cyclonique, enfin, on dit ça. Entre septembre et novembre, c'est pic saison cyclonique. Tout gros cyclone frappé nous dans le moment ça. Donc, on va renforcer la campagne via une campagne de proximité en utilisant des check sound, mais des check sound avec des écrans géants dans la zone métropolitaine et dans des villes de province. Donc, on va tout
ajouter des types de messages comme ça dans l'ordre de la population. Et ceci dans les meilleurs délais. Dans 2 ou 3 semaines, vous aurez à voir dans la rue de Port-au-Prince des camions avec des écrans géants qui fait interaction à la population sur l'issue et comment protéger tête. On a fini, directeur général. Donc, c'est week-end ça, tu as dû gagner funérailles symboliques. Tu as dû gagner et hier soir, on parlait avec le président du conseil présidentiel là, monsieur le président Leblanc, qui doit gagner l'autre bois. Et il m'a fait tout effort pour nous funérailles au fait pendant que il arrivait parce qu'on connaît ces zones pour aller partager sympathie là avec la population. D'accord. Mais merci un peu, le directeur. Avant d'aller, je voulais partager et on note, comme on a dit, à Verrou. Alors, on note, mais c'est une journée, je dis à 18 septembre 2024, 18 septembre 2004, ça fait 20 ans. Jeanne Ogonaïve n'a partagé sympathie, nous bien avoué, comme c'est ça. Alors, en mémoire des victimes de Gonaïve, de Jeanne, il faut me rappeler ça. Il n'y a pas seulement les risques sociaux, mais les risques anthropiques, mais les risques hydrométéorologiques, il faut faire attention à eux. Ça fait 20 ans depuis Jeanne, et pour aller à peu près 2000 monde dans la ville de Gonaïve. Et on pensait spécial pour mon Gonaïve, et on salue Patrick Saint-Pouy. C'est un journaliste ici dans Haïti Climat qui dit qu'il était monté son pied bois, son pied mango pour te sauver tête. On pensait spécial pour mon gars. Merci un peu, Radio Caraïbe. Voilà, merci un peu, Emmanuel Pierre, directeur général de la protection civile.